Premier volet aujourd'hui de notre série de reportages consacrée à la 25e édition du Printemps des Arts. Chaque jour, José Sacré va nous faire vivre les temps forts de la programmation 2009. Et pour commencer aujourd'hui, direction Cap d'Aille pour un concert hors les murs. Le Quatuor Parisi au Château des Terrasses à Cap d'Aille. C'est le concert d'ouverture du Printemps des Arts de Monte-Carlo 2009. Un concert hors les murs donc, il y en eut deux autres, à Beau-Soleil et à Beaulieu. Le public est venu nombreux pour écouter cet ensemble prestigieux jouer Schubert, Monet et Beethoven, le Quatuor en sol majeur, opus 18 numéro 2. Première impression d'un début de festival, c'est vraiment une première. Donc toujours un moment d'émotion parce qu'on commence à faire venir le public. Donc c'est tout un travail d'une année qui aboutit d'un seul coup. Et là, le public vient. Donc c'est la rencontre avec notre public et c'est tout l'investissement qu'on fait. Puisque nous, ce qui justifie notre existence, c'est que ce public soit là. Donc, et en plus, il y a un deuxième symbole, une deuxième impression quand même étonnante, c'est que pour la première fois, nous commençons le festival à l'extérieur de Monaco. Alors, c'est un symbole de collaboration avec ses amis de Cap d'Aille qui ont accepté comme Beaulieu, qui n'ont même pas accepté, qui ont désiré travailler avec nous, comme Beaulieu et Beau-Soleil. Donc, nous ouvrons le festival avec ses amis. Le Quatuor Parisi, je dirais maintenant, avec l'expérience, pas grand-chose ne nous effraie. Donc on a pris pour habitude de ne pas fermer une aventure, enfin de rester ouvert sur l'aventure. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, c'est pas notre devise, c'est une devise que nous avons fait nôtre, mais qui n'est pas originellement la nôtre. C'est d'interpréter la musique contemporaine comme de la musique classique, et la musique classique comme de la musique contemporaine. À savoir, dans les deux cas, se tourner vers la modernité dans la musique classique, parce que tout compositeur classique a écrit, a mis dans ses quatuors beaucoup de choses aventureuses, et beaucoup de compositeurs contemporains aiment, et je crois que c'est leur souhait, que leur musique soit le plus justement comprise et maturée, je dirais, mûrie aussi lentement que des musiques qui ont un siècle ou deux siècles. Fidèles à leur devise, les musiciens du Quatuor Parisi ont inscrit à leur programme, outre les œuvres de Beethoven et de Schubert, une pièce de Marc Monet, le Quatuor à cordes numéro 5. Prochain concert du Quatuor Parisi au Printemps des Arts de Monte-Carlo, le 9 avril prochain, à la Salle Empire de l'Hôtel de Paris, au cours d'une nuit insolite, un autoportrait de Marc Monet.
Voilà, chaque jour, José Sacré nous fera découvrir une œuvre, un personnage de cette 25e édition du Printemps des Arts, avec toujours donc quotidiennement le mot du directeur artistique de la manifestation, Marc Monet. Nous allons maintenant ouvrir une page musicale. Chaque jour, José Sacré nous fait partager ses découvertes en marge de l'édition 2009 du Printemps des Arts. Après le Quatuor Parisi, José a assisté cette fois au concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Premier concert du Printemps des Arts à Monaco, c'était à l'auditorium Régnier 3. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Yakov Kreisberg, interprétait un programme très Printemps des Arts, à savoir 2 symphonies de Schubert et 2 œuvres de György Kortág, compositeur hongrois contemporain dont la musique, d'une intense poésie, surprend par ses silences éloquents et ses notes fragiles. Après 3 mouvements pour alto seul, Tabea Zimmermann, altiste de renommée internationale, était la soliste du premier mouvement du concerto pour alto de Kortág. L'impression qu'il n'y a pas du tout antinomie. C'est vraiment quelque chose qui se marie très bien ensemble, malgré les 2 siècles approximatifs qui séparent ces musiques. Donc, je constate en tous les cas qu'un orchestre peut fournir aussi bien des musiques d'une modernité invraisemblable que d'un classicisme invraisemblable, parce que je crois que nous avons commencé par cette symphonie inachevée, qui n'est qu'un commencement sur les 4 symphonies que nous allons jouer. Donc, moi, c'est ce mariage qui m'intéresse, c'est ce mariage entre cette contemporanéité et puis ce classicisme. Et ça se passe très bien, vous avez vu, le public apprécie. Parce que quelque part, commencer même le concert par ces petites pièces solistes avec cette merveilleuse interprète qui est Tabea Zimmermann, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Et en même temps, ça nous met dans un état de concentration tout à fait exceptionnel qui va nous permettre après de recevoir toutes ces musiques différentes. Ce concert s'est terminé par la 9e symphonie de Schubert, dite la Grande, que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Yakov Kreisberg, joue cette semaine au Festival de Varsovie. Autre concert Schubert, à l'auditorium Régnier 3, vendredi 10 avril, avec cette fois la symphonie numéro 4, tragique, et la symphonie numéro 3, qui en quelque sorte concluront les Schubertiades du Printemps des Arts 2009. Une note musicale pour finir ce journal avec la 25e édition du Printemps des Arts. Cette manifestation a débuté il y a plus d'une semaine et s'achèvera le 18 avril, suite de notre série quotidienne. Vous connaissez cette phrase célèbre, si tu ne vas pas à la Gardère ira à toi. Et bien pour ce sujet de José Sacré, on pourrait dire, si tu ne vas pas au concert, le concert ira à toi. Reportage.
Un soir de printemps, sur les hauteurs de Menton, corniche dessert de la Madone. Le flûtiste Maxime Hagenmüller se prépare à un événement hors du commun, mais très prisé des mélomanes habitués du Printemps des Arts de Monte-Carlo, un concert à domicile. Et c'est monsieur et madame de Gimont qui ont eu l'heureuse idée d'inviter leurs amis à ce moment rare, 1 heure de musique en compagnie de la claveciniste Martine Rebaldi et du flûtiste Maxime Hagenmüller. La proximité fait on a les regards, on a des regards par moment. Il y a un échange qui se fait, comme quand vous avez un échange, vous parlez avec quelqu'un, vous échangez par la parole. C'est très chaleureux, on a un contact, on est très proche, on peut regarder les gens et je sais que dans mon interprétation ça me libère. C'est-à-dire que je fais des choses que peut-être j'aurais un petit peu plus de retenue si j'étais dans un concert, entre guillemets, dans une église, dans une chapelle. Voilà, parce que je me dirais, bon peut-être là, fais attention. Et là, vraiment, ça va tout seul. Et dès la première note, c'est ça qui est extraordinaire. Pour moi, c'était un rêve à réaliser. Et puis comme on a un bon groupe d'amis randonneurs qui partagent avec nous l'amour de la musique, on s'est dit c'est une occasion extraordinaire de faire partager ça à tout le monde, à tous les gens qu'on aime ici. L'impression essentielle, c'est cette communication qui se passe entre le public et les musiciens dans le cadre des concerts en appartement. Ça, c'est une chose vraiment très impressionnante. Ça fonctionne à chaque fois. Il n'y a pas d'exception. Et à chaque fois, toutes les personnes qui ont invité ces musiciens, tous les amis qui sont autour, etc., vous parlent avec extrêmement de chaleur de ce qui s'est passé. Et on n'a jamais ce type de réaction en concert. Et c'est ça qui m'étonne. Parce que parfois ce sont les mêmes musiciens, la même qualité, il se passe aussi des événements en concert, mais là c'est exceptionnel. Et je crois que c'est bien d'un phénomène qui est l'intimité. L'intimité, c'est quelque chose, inqualifiable quelque part, autrement que par ce mot-là. Voilà, c'est ça qui m'étonne dans les concerts en appartement et je crois qu'on ne peut pas s'arrêter d'en faire parce que vraiment, chaque soir, ça se renouvelle avec des personnalités différentes. À consommer avec modération. Dans la série des concerts découvertes, le Printemps des Arts a proposé 3 concerts de musique du début du XXe siècle, musique italienne, espagnole, allemande et française. Mercredi, l'Orchestre Philharmonique de Nice était invité à se produire à l'auditorium Régnier 3 avec le violoniste Teddy Papavrani. Un reportage de José Sacré. Indomitereger pour l'Allemagne, Albéniz pour l'Espagne, Dalla Piccola pour l'Italie, Coquelin, Chausson et Schmitt pour la France. Le Printemps des Arts de Monte-Carlo, en 3 concerts, a proposé un véritable voyage musical en forme de découverte de compositeurs qui, à l'orée du XXe siècle, ont créé des œuvres emblématiques de l'esprit de chacun de leurs pays. Ici, l'Orchestre Philharmonique de Nice, sous la direction d'Arturo Tamayo, interprète la suite symphonique du Petit Elfe Ferme l'œil de Florent Schmitt.
Je suis assez hostile au problème d'imaginer qu'il y ait des musiques nationales. Mais c'est vrai, je suis obligé de le constater. Il y a des couleurs qui sont souvent prégnantes de pays. C'est vrai qu'on reconnaît assez facilement un compositeur italien d'un compositeur français, vice-versa. Donc ce soir, d'abord ce sont des pièces peu connues, à part le chausson qui est quand même un peu plus joué. Le Coquelin est vraiment une pièce quasiment jamais jouée, malheureusement. Et le Schmitt sont des petites pièces. Aussi, Schmitt, malheureusement, vous savez qu'il a eu une histoire un peu complexe et pendant la guerre, il n'a pas eu peut-être l'image que tout le monde aurait souhaité. Alors, on l'a un peu écarté. Vous savez, souvent, la politique et la musique se mélangent. Bon, moi, je crois qu'il faut écouter la musique. Et donc, c'est pour ça qu'on a donné ces petites pièces qui, elles aussi, sont quasiment jamais jouées. D'Ernest Chausson, Teddy Papavrami interprète le poème pour violon et orchestre opus 25, une œuvre peu souvent jouée et pourtant sublime, d'une intense émotion. Il y a effectivement des moments dans l'œuvre elle-même où on se mettrait à pleurer, enfin tellement elle est déchirante, c'est vrai. Mais oui, c'est une des œuvres, mais rares, je dirais. Hein. C'est pas souvent le cas, à moins d'être dans un état, je sais pas, il s'est passé quelque chose dans sa vie, il peut y avoir un instant comme ça. Mais celle-ci, elle suscite ça, vraiment, c'est assez particulier. Teddy Papavrami sera le violon solo de la création de Marc Monet, donné ce jeudi 9 avril. Et nous le retrouverons lors de la Nuit éclatée, le 18 avril, au Musée sonographique, dans des sonates de Debussy et de Franck. Je vous le disais en titre, le Printemps des Arts a débuté le 31 mars et depuis, chaque jour sur Monaco Info, vous pouvez suivre les temps forts de cette nouvelle édition. Un événement très attendu par tous les amateurs de musique, c'est bien sûr le Voyage Surprise organisé ce week-end. Nous y reviendrons bien sûr en début de semaine prochaine. Mais auparavant, place à la Nuit Insolite qui s'est déroulée dans la salle Empire de l'Hôtel de Paris avec à l'honneur un homme, le directeur du Printemps des Arts, Marc Monet, qui vous allez pouvoir le constaté dans ce reportage signé José Sacré, est un compositeur hors pair. Le Printemps des Arts de Monte-Carlo 2009 est décidément une bien belle aventure. Les auditeurs-spectateurs viennent y écouter des programmes extrêmement variés, des musiques qu'ils aiment, c'est rassurant, mais le plus souvent aussi des musiques surprenantes, parfois énervantes, toujours passionnantes. Jeudi 9 avril, nous avons vécu un moment exceptionnel. Une nuit insolite à l'Auditorium Régnier 3, un concert en forme d'autoportrait du directeur du Printemps des Arts, 5 œuvres du compositeur Marc Monet, parmi lesquelles cette pièce composée en 1996, Imaginary Travel, pour piano et électronique, interprétée par François-Frédéric Guy. Pour moi, il n'y a pas de différence en fait. Il y a de la musique, il y a de la bonne musique, il y a de la musique qui m'inspire, et puis c'est celle que je veux jouer. Et si il se trouve qu'elle est du 21e siècle, c'est parfait. Pour moi, il n'y a pas de différence avec Beethoven. C'est simplement une question de langage. Je dois dire que je suis servi par des interprètes remarquables. Ça, vraiment, je tire un grand chapeau parce que c'est très difficile ce que je fais en général. Et ce sont des gens qui s'investissent et évidemment qui aiment ce travail, donc qui entrent vraiment dedans. Et j'ai été par exemple très impressionné par François-Frédéric Guy qui jouait pour la première fois cette pièce, qui n'est pas nouvelle, que j'ai déjà entendue, hein, bien sûr de nombreuses fois. C'est la première fois que j'entends cette pièce comme ça. Vraiment, je ne reconnaissais pas ma pièce tellement elle était devenue riche. Donc vous voyez l'importance dans la musique de l'interprète.
qu'est-ce qu'apporte l'interprète dans une... Ça peut n'importe quelle musique, hein, je parle même dans le classique, peut être réduite à pas grand-chose si on n'a pas quelqu'un en face qui comprend cette musique. Et ça, c'est la magie de la musique, c'est-à-dire c'est la magie humaine. C'est-à-dire quel est l'homme, l'humain bien entendu, qui est en face et qui va prendre cet objet et qu'est-ce qu'il va en faire. Et là, le Quatuor, c'est pareil. Nous avons eu avec le Quatuor Parisi, ils avaient joué déjà cette pièce, mais comme je leur avais dit, d'ailleurs, c'est pas un secret, je leur avais dit, de toute façon, il faut l'épreuve du feu. Pour une pièce, c'est toujours le cas. Hein. Quand on commence une pièce nouvelle, il faut l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, c'est le public. Et après, ça va beaucoup mieux. Et là, j'avoue que c'était transformé complètement, mais très positivement, par rapport à la première version qu'ils ont faite. Cet autoportrait s'est terminé par une création mondiale, une commande des ballets de Monte-Carlo à Marc Monet intitulée « Épaules cousues, bouche couverte, cœur fendu ». Nous reviendrons prochainement sur cette œuvre que Jean-Christophe Maillot entendait pour la première fois. Je suis très excité en fait. Je trouve ça magnifique. La 25e édition du Printemps des Arts se terminera samedi avec un grand éclectisme dans les choix musicaux pour le plus grand plaisir bien sûr des mélomanes, mais pas uniquement. José Sacré a suivi tous ces spectacles et revient sur ce que l'on a appelé la Schubertiade et ses symphonies 3 et 4 qui ont été jouées par l'Orchestre Philharmonique en l'Auditorium Régnier 3. Le Printemps des Arts de Monte-Carlo a proposé en 5 concerts le portrait d'un génie de la musique, Franz Schubert, dont les symphonies 3, 4, 8 et 9 ont été interprétées par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Yakov Kreisberg. Depuis quelques mois seulement, directeur artistique de l'Orchestre monégasque, Yakov Kreisberg a tenu à être présent dès cette année dans la programmation du Printemps des Arts. Le Printemps des Arts est un festival important pour Monaco. Ce n'est pas seulement un festival musical, c'est un festival multiculturel et je pense que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo doit jouer un rôle important dans ce festival. Je crois d'ailleurs que c'est important pour moi de participer dès maintenant à de nombreuses activités culturelles à Monaco. Pas seulement diriger des concerts, mais diriger dans ce festival, le Printemps des Arts, coopérer avec la compagnie des ballets de Monte-Carlo, car mon orchestre est très présent dans les activités des ballets, éventuellement, lorsque l'occasion s'en présentera, diriger quelquefois des opéras à Monaco. Je pense que c'est important pour moi, en tant que directeur musical, de connaître tous les aspects culturels de ce magnifique pays et de participer, d'être avec mon orchestre dans ces différentes activités. Impression de Schubert, oui. C'est vrai, c'est une musique qui impressionne. Et là, je réécoutais la 4e symphonie. Je la connais par cœur parce que ça fait partie de notre répertoire, ça fait partie de comment dirais-je, notre quotidien presque. On les trouve sur les répondeurs téléphoniques, Donc c'est vrai, c'est toujours, je me rends compte, c'est toujours très difficile d'avoir une distance par rapport à ces musiques qui sont devenues tellement connues, tellement populaires, mais au sens le plus noble du terme. Alors là, c'est vrai que
c'est une musique à la fois fine, à la fois énergique et à la fois dynamique, je dirais. Alors que quand nous avons entendu les leaders, surtout le Winterreise par exemple, là on est quand même dans une certaine noirceur, quelque chose de assez pesant, assez angoissé par rapport peut-être à la mort, je ne sais pas, mais en tous les cas à la séparation, à l'amour. Et là, on entend dans cette symphonie quelque chose de vif, quelque chose qui vous emmène, qui vous dynamise. C'est vraiment différents univers et c'est ce que j'aime chez Schubert. C'était ce personnage qui était, à la fois était, je dirais pas léger au sens le négatif du terme, hein, léger dans une légèreté agréable comme ça, et parfois un dramatisme presque éprouvant. Voilà. Voilà mon impression première de Monsieur Schubert que j'aime beaucoup. Le 25e Printemps des Arts a été et est jusqu'à la fin de la semaine l'occasion de découvrir et de redécouvrir certaines œuvres et ce dans des lieux très différents. Des surprises avec notamment une nuit insolite par Marc Monet, le directeur du Printemps des Arts qui devient aussi créateur. Créateur notamment pour Jean-Christophe Maillot, une création mondiale. José Sacré revient sur ce moment. La politique de commande d'œuvres nouvelles a toujours été au cœur du Printemps des Arts de Monte-Carlo qui a vu en 5 ans la création de 31 pièces. Cette année, outre 3 nouvelles commandes passées à des compositeurs, Jean-Christophe Maillot a demandé au musicien Marc Monet de composer la musique de son prochain ballet. Cette œuvre, intitulée « Épaules cousues, bouche ouverte, cœur fendu », a été interprétée par l'ensemble court-circuit dirigé par Pierre-André Valade avec le contre-ténor Daniel Glogger et le violoniste Teti Papaframi. Je suis très heureux de l'avoir accepté parce que je pense que c'est une œuvre qui fera partie de mon répertoire désormais, puisque Marc disait aussi qu'elle peut être jouée aussi séparément, enfin ces 3 intermèdes, je pourrais les intégrer dans un récital violon-seul, et c'est vrai que le répertoire pour violon-seul qui me tient beaucoup à cœur n'est pas si riche de belles œuvres, enfin il y a quelques chefs-d'œuvre, mais on n'a pas comme les pianistes un répertoire très large, donc c'est très intéressant pour moi. Cette création mondiale de Marc Monet a été très appréciée par le public, parmi lequel Jean-Christophe Maillot, qui lui aussi découvrait cette musique sur laquelle, je le rappelle, il va créer son prochain ballet. Moi j'ai vu plein de choses, je trouve que c'est une musique extrêmement féminine, je trouve qu'il y a quelque chose de très onduleux, très entremêlé. Je trouve ça très surprenant parce que c'est quelqu'un qui a une musique qui est souvent extrêmement rythmée, extrêmement forte. Et là, il y a quelque chose qui est intense, il y a quelque chose qui est contenu. J'ai la vague impression qu'il a quand même, qu'il a pensé à la, peut-être pas à la danse, mais qu'il y a vraiment une dimension de mouvement qui est assez extraordinaire. Et je trouve ça extrêmement séduisant. Moi, je suis très enthousiaste. Je suis même surpris, enfin c'est vraiment, enfin pas surpris de la qualité de ce qu'il faisait, mais que la rencontre soit aussi juste. C'est pour toi. Tu sais qu'il a voulu attendre. Au moins que nous l'attendons pour le plaisir. Vraiment, je suis scotché. C'est magnifique. J'étais satisfait de voir que quelque part j'ai fait un travail, que ce travail est reçu par l'autre en l'occurrence Jean-Christophe Maillot. Il est reçu, il le prend et maintenant il va en faire autre chose. Et ça c'est un parcours tout à fait étonnant. Je suis très excité par ça et maintenant je deviens impatient de voir qu'est-ce qui va sortir là-dessus, parce que c'est une création sur la création. Et ça, c'est un rapport tout à fait exceptionnel et qu'on vit de temps en temps. Et Jean-Christophe me disait tout à l'heure,
une chose étonnante, il me dit, tu te rends compte, on cherchait à faire des projets sur les ballets russes pour le centenaire de l'année prochaine, et là on est en train de faire exactement ce qui se passait dans les ballets russes, c'est-à-dire une rencontre. Le Printemps des Arts bourgeonne jusqu'à dimanche, c'est notre grand format quotidien sélectionné par José Sacré. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'atmosphère de la nuit du violoncelle, une série de concerts organisés de nuit samedi dernier dans un lieu insolite, le musée océanographique de Monte-Carlo, avec des grands classiques jusqu'à la musique contemporaine. La nuit du violoncelle, c'est notre reportage. Tout a commencé par un joyeux embouteillage à l'entrée du musée océanographique. Plusieurs centaines de spectateurs auditeurs venus assister à la nuit du violoncelle étaient accueillis par un orchestre de près de 50 jeunes violoncellistes des conservatoires de Monaco, des Alpes-Maritimes et du Var, dirigés par Frédéric Audibert. Frédéric Audibert, professeur, mais aussi soliste de grand talent. Il a notamment interprété des œuvres de Bach, Gabrieli, Xenakis et Piatti. C'est une très très belle soirée et puis la qualité des gens qui m'entourent, c'est vraiment extraordinaire. Comment expliquer ça? C'est le violoncelle qui attire? Je crois que ça c'est Rostropovitch. Il a tellement aimé ça jusqu'au bout, il a joué et dirigé partout, en donnant tellement. Je crois qu'il a fait composer 243 pièces pour violoncelle et orchestre. Donc je pense qu'on lui doit ça, cet engouement. Puis c'est un bel instrument, il faut dire aussi. Le Cello Octet Amsterdam plus 6 violoncellistes de renommée internationale ont participé à cette nuit du violoncelle où le public était invité à se déplacer dans le musée de salle en salle pour écouter les œuvres de Bach, Berio, Ligeti, Kagel, Boulez, Courtac et Grieg, interprétés ici par Emmanuel Bertrand, violoncelle, et Pascal Amoyel, piano. C'est une sonate que j'adore parce qu'elle est à la fois simple, proche de, vous savez, cette âme populaire que Grieg défend si merveilleusement, notamment dans les pièces lyriques. Il a fait de la musique d'inspiration populaire presque un art national. Tout à fait. Et voilà, c'est peut-être l'esprit de la miniature dont Grieg a le secret dans une très grande forme et très généreuse. Et c'est une œuvre, oui, tout à fait passionnante. On a pris du retard dans notre planning à cause du succès public. Donc ça, c'est très réjouissant. On a toutes les suites de Bach dans toutes les salles au fur et à mesure jusqu'à 11h du soir. Il y a l'ensemble octet d'Amsterdam qui a joué différents répertoires. Donc on voyage vraiment de partout. C'est un moment assez exaltant, je crois. Le Printemps des Arts, un festival de saison qui se termine donc ce week-end. Infos, réservations et autres vidéos d'artistes sur le site printemps-des-arts.com. Ce week-end s'est conclu le 25e Printemps des Arts avec 2 concerts un peu particuliers, l'un au parking des pêcheurs, l'autre au musée océanographique. José Sacré revient sur ces moments et nous fait un bilan de ce Printemps des Arts avec Marc Monet. Les souliers, une trentaine de paires de chaussures actionnées mécaniquement par des piétineurs et pilotées par ordinateur. Sélectionnées sur audition ou chinées au marché aux puces, toutes ces chaussures ont connu un pied et ont arpenté le territoire. Immobiles et silencieuses, elles racontent déjà une histoire. Et lorsqu'elles s'ébrouent, tapent, piaffent et frottent le sol, selon les ordres d'une partition numérique, la richesse de leurs mouvements leur donne une étonnante personnalité.
En orchestrant cet ensemble de chaussures orphelines de pied, Arnaud Fabre, le créateur de cette installation sonore, nous dit que les souliers convoquent les fantômes de ceux qui les ont habités et nous renvoient à l'absence. Nous sommes alors face à un étrange mélange oscillant entre musique contemporaine, danse incantatoire et piétinement dérisoire. Ainsi furent accueillis au musée sonographique de Monaco samedi 18 avril les spectateurs auditeurs de la Nuit éclatée qui célébrait aussi le 25e anniversaire du festival. Outre le concert de chaussures, était au programme des sonates de Franck et Debussy interprétées par Teddy Papavrani violon et Philippe Biancoli piano, les caprices de Paganini, les duos pour 2 violons de Berio, des sonates pour clavecin de Scarlatti et une création de Fili Dei. C'était la soirée de clôture du Printemps des Arts de Monte-Carlo, édition 2009. Impression en forme de bilan, Marc Monet. C'est pour nous franchement un assez beau bilan, parce que nous avons encore une augmentation de public, ça c'est clair. Nous avons aussi eu des artistes exceptionnels. J'en citerai simplement quelques-uns, je sais pas, Gurn, Eschenbach, Papavrani, ce soir Klingholz, etc. etc. Je ne peux pas tous les citer, mais c'est vrai qu'on a eu vraiment des artistes magnifiques. Des risques aussi dans la création que nous avons eu. Je pense au Stockhausen dans le parking, qui était un moment très émouvant, et là aussi j'étais surpris de la réaction du public qui était très positive alors que c'était quelque chose a priori assez difficile. Donc on se rend compte vraiment, tous les jours je me rends compte que le public se captive même sur des choses les plus difficiles. Il ne faut pas avoir peur des choix, il faut oser, je crois, continuer comme ça. Donc bilan riche musicalement, riche du point de vue public. Et tout n'est pas, je n'aime pas être toujours positiviste, hein, n'est-ce pas, c'est-à-dire être positif. Nous prenons compte de, par exemple, moins de public sur les 2 concerts concernant les compositeurs moins connus, mais c'était tout à fait normal puisque nous n'avions aucune vedette dans le cas présent. Mais nous allons persévérer dans une recherche de public et un plaisir du public.